un énorme point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'on pense que les Américains ont parfaitement identifié les flux financiers qui ont permis cette corruption au plus haut niveau de l'État ukrainien. On rappelle peut-être d'un mot en quoi elle a consisté? Alors en gros, c'est 100 millions et l'environnement direct de Zelensky, globalement les 5-6 plus proches de Zelensky sont concernés par des rétrocommissions. Très concrètement, il y a eu des contrats qui ont été mis en place en Ukraine et pour que les sociétés aient ces contrats en Ukraine, il y a des rétrocommissions sur des hommes politiques qui participent à la décision. Donc c'est la corruption à l'état pur. On peut considérer à l'heure où on parle que les Américains et Trump particulièrement, ils sont parfaitement au courant de ces mécanismes de corruption et à partir de là exercent une influence directe sur l'État ukrainien et non seulement sur l'État ukrainien, mais sur Zelensky lui-même qui en fait en finale, il finira par accuser lui-même d'être corrompu. Rappelez-vous, il y a quelques mois durant cet été, en fait le président Zelensky voulait supprimer, en tout cas modifier le reporting, les comptes rendus que faisait une cellule anticorruption. Il voulait modifier le reporting et il voulait la traiter lui. Alors ça n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi? Parce que la population ukrainienne a dit pas question, on reste sur l'ancien sujet et on va garder un système indépendant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai trouble au niveau de la corruption, ukrainienne, d'autant que c'est un sujet récurrent avec des oligarques qui s'enrichissent. Quand on voit aujourd'hui les milliards qui se déversent sur l'Ukraine, on ne peut pas accepter que cet argent soit dérivé dans les poches, même percées ou non percées, des collaborateurs les plus directs du président ukrainien.